Ça t'es-tu déjà arrivé de rater ton peak week parce que tu abusais des diurétiques puis tu savais pas trop quoi prendre puis comment ça marche? Aujourd'hui, je t'explique chaque diurétique puis quel est son rôle exactement. Dans le fond, on va commencer avec le plus simple, l'aldactone. Aldactone. Qu'est-ce que l'aldactone? L'aldactone, dans le fond, c'est un antagoniste à l'aldostérone. L'aldactone a une vie de 12 à 24 heures. J'ai écrit comme de la merde, mais c'est pas grave. Tout le monde sait lire. 12 à 24 heures, puis je le dis, je vous l'explique. OK, parfait. L'aldactone, dans le fond, lui, il va flusher le sodium. Et il va épargner le potassium. Il va même augmenter tes niveaux de potassium. Alors, tu commences à flusher du sodium, puis tes niveaux de potassium augmentent. Ce qui veut dire, le sodium retient l'eau. Si tu coupes l'eau en plus de ça, tu vas devenir extrêmement plat. L'aldactone, il faut savoir aussi que c'est un anti-androgène. L'aldactone, il est utilisé chez les gars qui veulent se transformer en filles. Fait que ça se peut que tu looks un peu moins dur. L'aldactone, on peut le donner aussi à une fille qui est trop virilisée dû à l'abus de stéroïdes. Il faut savoir aussi que tous les diurétiques, c'est utilisé pour du monde qui ont de la haute pression et du monde qui ont des problèmes de cœur. Alors, l'aldactone, c'est ça que ça fait dans le corps. L'aldactone, il faut l'utiliser sur 2 à 3 jours pour que ça fasse effet parce que ça a un effet cumulatif. Moi, c'est un diurétique, personnellement, que j'utilise jamais. Jamais, jamais. Bon, par la suite, le thiazide. Je sais même pas comment ça s'écrit, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que le thiazide? Le thiazide, ça flush. Na, ça flush. Potassium. Puis ça flush. Magnésium. Fait que le thiazide flush. Na, potassium, magnésium. Na, c'est sodium, excusez-moi. OK? Dans le fond, si tu flushes ces 3 électrolytes-là, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables, puis tu risques de ne pas savoir si t'es plat, quoi faire. Puis, ça donne une vie de 6 à 15 heures. Tout dépend de ton métabolisme, comment il le traite. Fait que si tu t'ajoutes tout le temps les diurétiques, c'est sûr que tu vas flusher de plus en plus d'électrolytes. Dans le fond, les diurétiques font flusher de l'eau en flushant des électrolytes. Puis si tu en flushes trop, tu peux compenser en prenant des électrolytes et en buvant un peu pour remplir tes réserves. Parce que tu as flushé de l'eau, puis tu veux les remplir en prenant des électrolytes que tu as déplétés, puis en les remplissant avec de l'eau. Mais là, c'est que tu as 3 variables, fait que c'est de la merde. Par la suite, tu as le Lasix, puis le Bumex. Lasix, donné à ceux qui ont des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce que ça diminue la rétention d'eau à l'extrême. Puis c'est dommageable pour les reins à l'extrême. Lasix, dans le fond, ça va flusher. Sodium, je t'ai cœuré d'écrire les affaires du tableau périodique. Puis je sais pas comment les écrire comme il faut. Fait que je vous écris vraiment les bonnes affaires. Potassium. Calcium. Plus magnésium. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que tu as 1, 2, 3, 4 variables. Puis c'est beaucoup plus fort que le thiazide. Ça fait que c'est dur vraiment savoir si tu es plat, si c'est dû au sodium, potassium, calcium ou magnésium. OK? Souvent, quand tu prends du Lasix, tu prends de l'aldactone. Pourquoi? L'aldactone augmente le potassium. Lasix flush le potassium. Ce qui veut dire que tu vas avoir une contrebalance puis tu as juste à jouer avec le sodium. Parce que calcium, magnésium, c'est un petit peu moins important, mais ça se peut que tu crampes. Alors, tu peux juste prendre un supplément de calcium, magnésium, boisson électrolyte, puis ça va être correct. Puis, tu parles de potassium. Le potassium, super essentiel à retenir l'eau dans la cellule, dans le muscle. Alors, souvent, les gens font aldactone 3 jours et prennent du Lasix. Ça, c'est des cas de déshydratation extrême, puis des cas que tu peux en mourir. Puis, trop d'aldactone, si tu as trop de potassium, ben, ton cœur arrête. C'est la loi. Dans le fond, trop de sodium, ta pression augmente, trop de potassium, ta pression est trop basse, tu meurs. Lasix, demi-vie, 2 à 6 heures. Fait que Lasix, on élimine ça de notre liste. C'est des cas extrêmes, puis des gens qui savent pas qu'il faut être sec à un show parce que quand t'es fat-free, t'as pas besoin de diurétique à moins que t'ailles fuck up. Bumex par la suite. Diurétique in and out.
commence à faire effet, demi-vie dure 1 à 2 heures. Fait que après 2 heures, 2 heures et demie, tu as ton look final, puis tu sais comment tu look et tu sais que tu es plat ou non et tu peux commencer à ajuster tes affaires. Super bon pour des cas d'urgence. Ce qui veut dire que tu fais plein d'eau, tu prends ça, puis tu as tout flushé l'eau, puis là, tu as juste à corriger les erreurs. Bumex, il faut aussi prendre un caldactone normalement parce que ça augmente le potassium, mais sinon, un supplément de potassium, il va t'en falloir en sacrement par contre. Bumex, même chose que le Lasix, flush sodium, potassium, calcium, magnésium, mais c'est beaucoup plus fort. 1 mg de Bumex équivaut à 40 mg de Lasix normalement. Fait que c'est extrêmement fort. Il existe des pilules de 5 mg. J'ai vu des gens consommer 5 mg de Bumex. C'est des cas à en mourir, mais oui. Bumex, on flush ça de la liste. Ben trop fort, ben trop dangereux. Puis finalement, il reste Diazide. Il existe 2 versions de Diazide. Il existe la version 50-25, puis la version 37.5-25. Est-ce que mon crayon écrit pas? 50-25, ce qui veut dire 50 mg de triatémérane, 25 mg de thiazide, ou 37.5-25, c'est 37.5 mg de triatémérane et 25 mg de thiazide. Le thiazide, c'est ça. Dans le fond, le diazide, qu'est-ce que ça va faire? À cause du triatémérane, tu vas monter tes niveaux de potassium. Puis à cause du thiazide, tu vas flusher tes niveaux de sodium plus potassium. Ce qui veut dire, triatémérane va compenser pour ce que tu perds en potassium dans le thiazide. Fait qu'on élimine ça, fait qu'il te reste une seule variable, le sodium. Ce qui veut dire que le diazide, logiquement, c'est la version la plus sécuritaire de prendre un diurétique. Sa demi-vie est aussi de 6 à 15 heures. Moi, je dirais plus 8 heures en réalité, la demi-vie. Fait que 8 heures. Puis c'est sûr, plus t'en prends, plus ça s'additionne dans le sang, plus ça fait l'effet longtemps, plus t'as un rebound, plus tu look like shit. Fait qu'il faut faire attention avec les diurétiques. Normalement, diazide, quand tu connais ça, c'est ça que tu prends. Parce que si t'es plat, t'as juste à augmenter ton sodium, puis boire de l'eau avec des carbs. Pourquoi avec des carbs? Parce que les glucides, carbone, hydrate, ça hydrate. Puis l'eau, ça va aider aussi l'eau à transporter tes glucides, puis le pic d'insuline, à transporter tout ce qui est électrolyte, sodium, dans les muscles. Fait que tu augmentes ton sodium. Fait que eau, sel, glucides, ça va aider à transporter tout ça pour te remplir. Combien tu en bois? Ben, tu bois à coup de 250 ml, tu pompes un peu, tu checkes si ça pompe. Si ça pompe pas, tu continues de boire, puis tu checkes pour pas faire d'eau, tu checkes ton look dans le miroir, jusqu'à temps que tu sois plein, veiné, que tu look bien, puis là, tu arrêtes et le tour est joué. Tu n'as pas besoin de rien faire d'autre. Alors, diazide, c'est la seule version que je prendrais. Mon tableau, il est à chier. C'est la seule version que je prendrais. Dans le fond, diazide, tu prends ça dans les cas d'urgence, tu prends ça si t'es pas assez sec, si tu retiens de l'eau. Si t'es ultra dry, il y a certains qui n'ont pas besoin de diurétique. Moi, dans les dernières années, je ne l'ai quasiment pas utilisé avec mes athlètes parce qu'il n'y en avait pas besoin. Puis quand je l'utilisais, il devenait plat, il fallait que j'ai fasse manger plus, boire plus, etc. Alors, diazide, dans les cas d'urgence, c'est ce que j'utiliserais le plus. Les autres sont tous à éviter, ils sont pas bons, c'est de la merde. Fait que diazide, c'est la version sécure. Fait que si tu as aimé cette petite vidéo-là sur les diurétiques, ce petit cours-là, oublie pas de liker. N'hésite pas à commenter quel genre de vidéo que tu aimerais découvrir. Abonne-toi à ma chaîne, puis regarde mes autres vidéos.